Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire du boudin blanc avec du pâtisson, de la courge verte, des oignons, de l'ail, du thym. C'est le premier jour d'automne donc il fallait fêter ça. Nous allons avoir plein de bonnes recettes à faire au courant de ce solstice. Voilà, donc je vais couper le pâtisson sans le peler. Là, je vais peler quand même parce que la peau est très dure de cette courge. Et on se retrouve quand j'ai débité les légumes en cubes. A tout de suite. Voilà, donc je viens d'évider la courge. Vous voyez, je suis en train de la peler. Je me suis dit peut-être que ça pourra donner une idée. Je la coupe en deux donc. Et après, je la mets à plat. Je me coince un sopalin pour pas que ça glisse. Voilà, parce qu'avec la courge, c'est très gluant. Et je coupe comme ça. C'est plus facile. On peut faire avec le pelle légumes aussi. Certaines fois, mais là, elle est un peu bosselée. Donc, ça n'adhère pas trop, vous voyez, dans les rainures, là. Donc, voilà, on coupe petit à petit. D'habitude, c'est mon mari qui le fait. Mais bon, là, je suis obligée de le faire toute seule. C'est quand même assez physique pour les personnes qui ont la fibre comme moi. Heureusement que j'ai ma Minerve. Voilà. La demi-courge est presque pelée. Faites très attention de ne pas vous blesser. Hein. Il y en a qui les pellent aussi une fois qu'elles sont cuites. Qui les font à la vapeur. Et une fois que c'est cuit, on peut la peler. Moi, j'avais envie de faire un beau gratin au four avec le boudin autour. Donc, c'est pour ça que je l'ai pelé à cru. Autrement, moi aussi, je fais pareil. Je fais cuire à part demi et après, je coupe à l'autocuiseur ou au four. Hein, et après, vous pouvez, une fois que c'est froid. Mais là, je voulais faire cuire le légume avec le boudin. Voilà. Et on se retrouve, hein, parce que là, c'est assez long à faire. Hein. Il y en a pour 5 minutes. Alors, j'utilise aussi une autre astuce. J'ai oublié de vous le dire. Je mets la main aussi dans la citrouille, enfin dans la courge. Comme ça, je l'ai bien en main. Vous voyez, quand je fais les rebords sur le côté de la citrouille. Vous voyez, ça permet de l'avoir bien en main. Allez, c'est presque fini. On se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve. Les courges et le pâtisson, la courge et le pâtisson sont coupés. Pelés, ça a été du sport. Voilà. Ces légumes, j'ai oublié de vous préciser. D'ailleurs, je leur dédie cette vidéo, ainsi qu'aux collègues de travail de mon mari. Mon mari travaille sur les autoroutes chez Vinci. Et nous sommes membres de cette association depuis pas mal d'années. D'ailleurs, je remercie le président, les bénévoles et tous ceux qui travaillent, qui nous nourrissent. Toutes les semaines, des collègues de mon mari qui travaillent nous ramènent un panier de légumes bio. Ce sont des maraîchers, ils emploient des personnes en réinsertion professionnelle. Ils donnent aussi des paniers repas pour les plus démunis, je crois plus d'une trentaine. Voilà, chaque semaine, voilà. Ils font un travail remarquable et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'aller les voir. C'est dans le 31, voilà, tout proche de notre département, le 65. Voilà, voilà. Et donc, on va maintenant passer à la recette. Donc, tout simplement, j'ai mis du papier sulfurisé. Je sais que c'est pas trop écolo, mais bon, il faut que je m'achète un grand plat pour anti-adhésif. Pour faire mes gratins. Voilà. Donc, je vais y mettre de l'huile d'olive au fond. Je tapisse.
J'ai mis le papier pour pas que ça colle à la plaque. Hein. Voilà. On y met tous les légumes. Faut pas oublier les graines parce qu'elles ont des vertus, les graines. Il faut surtout pas les jeter. Voilà. J'y mettrai par contre, j'ai haché de l'ail et de l'oignon. Je l'y mettais après parce que pour pas qu'il brûle. Ainsi que le thym. Voilà, je le ferai en 2 parties. Et par-dessus après, une fois que à peu près à 10 minutes de cuisson, ça met à peu près 30 minutes. Hein, et à 10 minutes de cuisson, j'y mettrai par-dessus le boudin blanc. Comme ça, il cuira 20 minutes pour pas qu'il brûle lui aussi. Voilà. Les légumes sont plus longs à cuire que les... Et j'y mettrai aussi le poivre pour pas qu'il brûle. Voilà. Allez, on se retrouve dans un moment. Je vais tout enfourner à 180 degrés une fois que c'est préchauffé. Et voilà, on se retrouve. Voilà, comme on se voit un petit peu. Les légumes sont prêts à être enfournés. J'ai oublié de préciser aussi, c'est important, que le nom de l'association, ça s'appelle les Jardins du Comminges. Voilà, c'est très très important. Et si vous voulez les contacter, vous avez sur internet les coordonnées. Je mettrai dans la barre d'infos, vous avez un tout petit sigle sur, quand vous êtes sur YouTube, vous avez une petite flèche. Vous y appuyez dessus, vous allez voir qu'il y a la description de la recette que j'ajouterai, et ainsi que les coordonnées du Jardin de Comminges, si vous voulez vous inscrire pour bénéficier de ces paniers. Il y a des listes d'attente, je suppose. Voilà. Allez, on va enfourner les légumes. À mi-hauteur, à peu près à 180, et ça va partir une dizaine de minutes comme ça tout seul. Et puis après, je vais y mettre le boudin. Voilà. Là, j'avais pas le temps d'aller chez notre charcutier, donc j'ai acheté du boudin quand même de bonne qualité au Leclerc. Autrement, habituellement, on fait travailler aussi les charcutiers du coin, les bouchers. Voilà. Il faut être éco-responsable, faire attention, limiter un maximum les allées et venues des produits qui viennent des fois du bout du monde. Voilà. Et voilà, je vais découper les emballages pour vous dire que ce boudin blanc, il vient de Barbie, dans l'Ardèche. C'est la SARL Demoisé qui le fait. Voilà, ils sont partenaires avec nos régions du talent. C'est un boudin qui est extra. Il a une bonne tenue au four. Alors il faut le piquer. Il ne faut pas qu'il éclate au four. Mais bon, vous faites avec le boudin que vous avez dans votre région. Hein. Dans vos supermarchés, chacun fait avec ses produits. Donc je vais le piquer à la fourchette. Est-ce que je suis dans le champ? On voit bien? Ouais. C'est un bon gratin complet pour l'automne et l'hiver. Voilà, allez, je vais éteindre. On se retrouve vers le four pour l'enfourner. Allez, on va ajouter l'oignon, l'ail. Je vais y remettre un petit peu plus d'huile parce que la courge et le potiron ont bien pompé l'huile. J'y mets le thym. Par-dessus, j'y mets le boudin.
voyez, c'est un plat complet. Il n'y a plus rien à faire après que d'attendre que ça cuise. Voilà, je vais y mettre les branches du thym, ça va donner le bon goût. Voilà, en alimentation cétogène, notre nourriture préférée, les bons légumes, le bon gras pour nous donner de l'énergie. Là, c'est de la bonne huile d'olive qu'on a acheté en Espagne et qu'on a mis dans des bouteilles. On l'achète, je vous avais montré lors de notre dernière vidéo, un bidon de 5 litres. On se régale. Voilà, j'ai pensé aussi à garder les graines de courge. Je ferai une nouvelle recette pour les faire griller au four. Voilà. Allez, on enfourne. Je crois que ah non, j'ai oublié le poivre. Faut que ça ait du goût. Et puis après, on pourra s'en rajouter dans l'assiette. J'aurais pu les faire aussi au piment d'Espelette. Mais bon, pour une fois, je fais au poivre. L'Espelette, c'est dans le Pays Basque où ils poussent les piments. Voilà. Allez, on enfourne tout ça. Pour 25 minutes, 30 minutes, on surveille. Hein. Toujours à 180 degrés. On se retrouve. Voilà, ça a bien cuit. Il reste 4 minutes. Je vais mettre un petit pet de cuisson sur le dessus pour griller un petit peu les boudins. Mais pas trop, hein. Voilà, les légumes sont bien cuits. Je mets un petit peu à gratiner. Voilà, ça va partir à 200 degrés. Et on se retrouve. Et bien voilà. Le plat principal est prêt. Regardez cette merveille. Les légumes sont bien croquants. Regardez si c'est bien cuit. Le boudin blanc est bien doré. Voilà, tout a bien cuit dans le bon jus. Du boudin qui a cuit tout au-dessus des légumes. Voilà. Là maintenant, je vais faire une autre vidéo. Je vais faire les graines de courge. Je vais les faire griller. Je vais donner des astuces pour les récupérer, pour faire de la farine. Voilà. Bon, mais j'espère que cette recette vous aura plu. Partagez sur les réseaux sociaux. Likez, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Et puis venez nous rejoindre sur notre Facebook Keto Économe. Voilà. Et bien bon appétit. Et puis vous me direz si vous avez fait cette recette et si elle vous a plu. Et voilà, mais bon automne à vous. Et puis je vous dis, adi schatz!